Notre observatoire vise à mener des analyses, des réflexions stratégiques, prospectives, afin justement d'être une force de proposition constructive face aux nombreux défis auxquels les différents États du Sahel font face. Et donc, entre autres problématiques qui nous intéressent, il s'agit notamment des questions liées aux femmes, aux jeunes. Donc, Thinking Africa souhaite faire de nous-mêmes notre propre centre, nous tenir debout par nous-mêmes et définir les 2-3 urgences du moment sur lesquelles il nous faut nous concentrer. Thinking Africa a donc comme vocation de modéliser toute cette panoplie de connaissances en matière de négociation, médiation et de résolution de conflits, de les adapter, de les transmettre le plus simplement possible au plus grand nombre, afin de leur donner des outils avec lesquels ils seront capables de faire face aux défis majeurs auxquels est confronté notre continent. Au Sahel, vous voyez un peu dans la zone des 3 frontières, particulièrement les problèmes auxquels nous sommes confrontés depuis un moment. La question du Mali, la question du Niger, la question du Burkina Faso et même le voisin du Niger, le Nigeria. Donc, il est indéniable qu'aujourd'hui, l'Afrique rencontre de véritables problèmes dans le domaine sécuritaire. Nous avons un conflit sécuritaire au niveau du Sahel, un conflit sécuritaire qui est alimenté par des groupes armés non étatiques et il y a des mouvements de Boko Haram qui est accentué sur l'enrôlement des jeunes. Cette jeunesse, elle est désœuvrée, elle se sent délaissée. Il y a beaucoup plus d'investissement dans les secteurs sociaux de base, à savoir l'éducation, la santé. Et aussi, il est très important que les États africains puissent développer des solutions locales pour résoudre des problèmes spécifiques à nos États. La solution qui est liée à la bonne gouvernance n'est rien d'autre que la formation d'une élite capable de mettre l'Afrique sur les rails du développement. De créer une élite capable de penser pour l'Afrique et non contre l'Afrique. Que si elle est bien éduquée, si elle est incluse dans le développement du pays, dans les instances politiques, elle peut participer au développement de ce pays. C'est la mentalité des populations. Les personnes sont conditionnées à ne pas avoir de vision ou d'ambition. La promotion de recherche africaine et sahélienne, la promotion de solutions pensées par les Africains et les Sahéliens sur le Sahel et sur l'Afrique. Les dirigeants africains soient capables de prendre des décisions concernant leur propre pays ou concernant l'Afrique. Établir la confiance en donnant à la jeunesse, en reconnaissant leur place, la place de la jeunesse, en leur impliquant dans les décisions, dans les prises de décisions. Sensibiliser la jeunesse sur l'entrepreneuriat, faire en sorte que les jeunes s'intéressent davantage à la création d'activités génératrices de revenus et non compter uniquement à l'employabilité par l'État. La solution qui est liée à la bonne gouvernance n'est rien d'autre que la formation d'une élite capable de mettre l'Afrique sur les rails du développement. De créer une élite capable de penser pour l'Afrique et non contre l'Afrique. Pour moi, pour pallier à l'insécurité au Sahel ou les défis au Sahel, il faudrait démystifier le secteur de la sécurité et il faudrait également accentuer les politiques sur la protection des civils. Comme je l'ai dit, les femmes, les jeunes, ce sont elles les premières victimes de tous ces défis qu'il y a au Sahel. Créer cette confiance d'abord entre le gouvernement, les communautés locales et la jeunesse. Lutter aussi contre la corruption. Et amener les jeunes à l'engagement et à la participation citoyenne aussi. Je suis une bénéficiaire de cette formation, une jeune ambassadrice de la paix au Sahel qui a bénéficié de cette formation-là et qui va contribuer à la paix et la sécurité dans le Sahel. Ce séminaire était très enrichissant, c'était vraiment
un lieu où on a appris beaucoup de choses. J'ai accumulé beaucoup d'expérience, beaucoup de connaissances par rapport à la médiation, négociation. J'ai eu assez de connaissances sur la médiation et je peux le partager avec mon entourage. J'ai cette arme de pouvoir animer des débats, comment ça s'appelle, de sensibiliser dans le cadre de la cohésion sociale. Je tiens à remercier Thinking Africa pour cette belle initiative. C'est une initiative vraiment salutaire pour la jeunesse africaine et notamment la jeunesse vivant dans la zone sahélienne. Une initiative que nous invitons à donner aussi aux autres jeunes africains d'autres pays à avoir accès à de telles formations. Thinking Africa nous a outillés à comment effectuer une médiation, à comment effectuer une négociation entre deux parties qui sont en conflit, entre deux parties qui n'arrivent pas à s'entendre. Je vois Thinking Africa comme une solution en partie aux problèmes de l'Afrique, du Sahel, enfin de l'Afrique en général. Une formation vraiment très très riche et avec des gens hyper expérimentés qui sont ce ne sont pas des gens du bureau, ce sont des gens du terrain qui sont partis sur les terrains, qui ont beaucoup, qui sont pleins d'expérience. Ils ont partagé leur expérience avec nous, ça franchement. Et on a pu dire qu'on est satisfait à 100% franchement. C'était une formation vraiment très enrichissante. Il y a eu des partages d'expériences personnelles. Les formateurs ont vraiment créé un cadre où on s'est senti vraiment en famille. Ça nous a unis en quelques jours. On a partagé des expériences et on a beaucoup réfléchi sur surtout les perspectives qu'il y a pour le Sahel et l'Afrique en général. Pour la formation des jeunes ambassadeurs à la médiation, à la paix, à la sécurité est une réponse parmi tant d'autres pour la formation d'une élite africaine qui comprend les enjeux déjà d'abord de la mondialisation, mais aussi qui comprend les enjeux africains. Grâce à cette formation, nous pouvons dire aujourd'hui que l'Afrique peut oser être sur les rails du développement. L'Afrique peut être comptée parmi les puissances. L'Afrique peut aujourd'hui espérer avoir une matière grise capable de relever les défis. Thinking Africa, un espoir pour la jeunesse africaine, dans le sens où il donne des compétences à la jeunesse africaine afin que les jeunes puissent résoudre les problèmes locaux avec des solutions locales. Nous sommes l'avenir de ce monde, nous sommes l'avenir de l'Afrique et je pense que Thinking Africa a bien vu ce qu'il nous manquait pour pouvoir réussir dans cette mission